il est l'homme le plus riche de la Terre. Le directeur général de Tesla a franchi une nouvelle barre. Pour la première fois de l'histoire, la fortune de quelqu'un a dépassé les 300 milliards. La richesse d'Elon Musk bondit si vite qu'on a du mal à la suivre. Le président des États-Unis l'a qualifié de génie. Il est spécial, un super génie. Il y en a peu, il faut les ménager. On affuble souvent Musk de l'étiquette de véritable Tony Stark. Un seul tweet et tout le marché des crypto-monnaies vacille, Dogecoin s'envole, des foules d'abonnés suivent chacune de ses répliques. Le monde veut lui ressembler, n'importe quel collégien, chaque fondateur de start-up. Et lui, soudain, déclare « Je ne suis pas sûr de vouloir être moi-même ». Comment ça? L'idole de millions de personnes, et un homme qui lui-même n'a pas franchement envie d'être lui-même. Aujourd'hui, pas une banale histoire d'ascension au sommet d'Elon Musk, mais une biographie avec analyse de la personnalité et des décisions prises. Précisément ce qui a fait de lui un homme si remarquable. La vie de luxe. Le capital, au-delà de 440 milliards. L'écart avec le numéro 2, presque 200 milliards. 2 épouses dans le passé, de multiples relations, 12 enfants. Théoriquement, il pourrait acheter une petite nation dans la nuit. Et pourtant, il vit seul dans une maisonnette de 375 pieds au carré. Les enfants ne veulent pas vivre avec lui. Avec les cofondateurs et les investisseurs, des conflits à la chaîne. Les employés ne se rudent pas pour travailler en direct. Il peut licencier sur le champ. Super-héros par les résultats et un homme avec lequel, semble-t-il, il est incroyablement difficile de cohabiter. Pourquoi cette vidéo aura-t-elle 2 parties ? Pendant 2 mois, notre équipe a visionné plus d'une centaine de documents et a compris que l'on ne s'en sortirait pas sans un documentaire détaillé. Il y a tant de matière sur Musk qu'il a fallu diviser en 2 grands épisodes. Ceci en est la première partie. À l'école, on le harcelait. Il n'avait pas d'amis. Au football, il préférait les livres, des montagnes de livres. Vivant avec sa mère à Durban, il a lu toute la bibliothèque jusqu'au dernier rayon. Un jour, sa sœur a lancé la phrase « Light. Il sent. La Lune est à 10 lakhs de miles. Chez nous, ça veut dire très loin. Elon, âgé d'une douzaine d'années, a corrigé calmement « Pas 10 lakhs, 239 000 miles ». Il est tombé presque juste, vous imaginez? Et maintenant, imaginez un petit que sa mère vient chercher au bus scolaire. Maintenant, un autre plan. Elon, à 5 ans, s'est disputé à l'école et a reçu une assignation à résidence. On ne l'a pas emmené chez son cousin pour l'anniversaire, qu'il reste à la maison. Qu'est-ce que fait l'enfant? Exact, il y va à pied tout seul. Jusqu'à la maison du cousin, 2 heures de marche, ni vélo, ni voiture. Il ne comprenait pas bien la signalisation, mais il y avait une fois fait la route en voiture et s'en souvenait. Il a pris et il y est allé. Lorsqu'il est apparu sur le pas de la porte, le cœur de sa mère a chaviré. Depuis, on ne s'amusait plus à de telles punitions dans la famille. Pas pour les débutants, ce n'était que la bande-annonce. Le prénom, lui aussi avec une histoire. Les parents étaient en vacances en France, dans la ville de Nice, et là-bas la mère, May Musk, a appris qu'elle était enceinte. Dans les familles occidentales, on choisit souvent les prénoms par association personnelle, pas par les dieux ni les chroniques. Le plan était d'appeler le bébé Nice. Le père Errol aimait l'idée. Mais finalement, on a décidé autrement, en l'honneur du grand-père J. Elon Haldeman. Ainsi, Nice s'est transformé en Elon. Amateur de décisions casse-cou, il ne l'est pas seul. Son grand-père a remporté une course folle, du Cap, Afrique du Sud, à Alger, une distance de plus de 10 000 km. L'arrière-grand-mère est devenue la première femme chiropraticienne du Canada. Et la grand-mère avec le grand-père, en 1954, ont volé d'Afrique du Sud en Australie sur un avion monomoteur à hélice, les seuls à l'avoir réussi. Leur itinéraire comprenait un pit-stop indien. Ils sont passés admirer le Taj Mahal. Avec une telle famille, pas étonnant que le gène de l'aventure chez Elon ait été comme copié-collé. Quand est venu le moment d'entrer au Canada à l'université, il y avait 2 options, Queen's et Waterloo. Un étudiant ordinaire aurait choisi l'endroit où le programme est plus solide. Musk, non. Il a choisi là où il y avait plus de filles. Le savoir des professeurs, je l'ai déjà, moi. C'est à peu près ainsi qu'il raisonnait. Cela sonne comme un défi au système, un génie ou, vous avez compris. La première épouse, Justine Wilson, mariage, janvier 2000, divorce, 2008. Le couple a eu 6 enfants, un petit, hélas, est décédé. Ensuite, un mariage avec l'actrice britannique Tallulah Riley.
Noces en 2010, divorce en 2012, remariage en 2013, second divorce en 2016. Pas d'enfant commun. Puis, relation avec la chanteuse canadienne Grimes. Et ils ont 3 enfants sans mariage officiel. Après la rupture, idylle avec l'employé de Neuralink Shivon Zilis et de nouveau 3 enfants. Total aujourd'hui 11. Et encore, Musk sort avec l'actrice australienne Natasha Bassett. La vie personnelle, comme des lancements de fusées, beaucoup d'événements, des trajectoires compliquées. 2006. Le premier prototype de la Tesla Roadster est prêt et un grand événement de relations publiques aussi. Le cofondateur et directeur général Martin Eberhard avait embauché la communicante Jessica Switzer avant même l'arrivée de Musk. Et lors de l'événement, toute la gloire pour la Roadster revient à Eberhard, tandis que Musk n'est présenté que comme investisseur précoce et promoteur. Si vous avez mis votre âme et votre argent et que les lauriers filent devant vous, n'importe qui bouillonnera. Musk a joué le tout pour le tout. Il a écrit au vice-président pour exiger le licenciement immédiat de la chef RP et il a averti l'agence PCG. Encore une fois, et pas de contrat. Est-il normal de se battre pour le crédit ainsi ? Pour un dirigeant ordinaire, difficilement. Pour Elon, tout à fait dans son style. Le scandale sans le kérosène. Septembre 2016. Mark Zuckerberg s'apprêtait à mettre en orbite un satellite à 200 millions pour donner Internet à des régions d'Afrique. Le lancement sur une fusée SpaceX. Mais avant le décollage, test, accident, explosion, satellite perdu. Zuckerberg s'est publiquement plaint. Musk a reconnu la faute de SpaceX mais a ajouté « Il y avait bien une assurance. S'ils estiment avoir perdu, nous offrirons un lancement gratuit. » La suite encore plus piquante. Après le rachat de Twitter par Musk, Meta lance Threads. Elon pique dans un tweet « En gros, le monde a hâte de danser au son de la flûte de Zuckerberg. » Quelqu'un répond « Et Mark fait du jujitsu. » Musk, dans son style « S'il le faut, je monterai en cage. » Capture d'écran chez Mark qui relève le gant. Pendant ce temps, Musk prend et supprime les pages de Tesla et de SpaceX sur Facebook. De toute façon, c'est de la camelote. Plaisanterie ou pas, la cage a relancé l'éternel débat. Qui de ces deux-là est un génie et qui, vous savez. Revenons aux racines. À 11 ans, il a vu pour la première fois un ordinateur dans un centre commercial de Johannesburg et a supplié son père, en vain. Il a trouvé l'argent lui-même et a acheté un Commodore VIC-20, l'un des premiers PC du monde. Les attentes du père se sont réalisées à moitié. Oui, il jouait à Galaxian et Alpha Blaster. Mais surtout, il a suivi un cours de Basic de 60 heures en 3 jours. Puis, il a appris seul le Pascal et le Turbo C++. Quelques années plus tard, il a écrit le jeu Blastar et l'a vendu au magazine PC and Office Technology pour $500. Pas mal comme début, non ? Septembre 2000. Dans l'entreprise, il a une part, pas le pouvoir. Quelqu'un se serait lancé dans une nouvelle boîte ou aurait profité des dividendes. Musk a choisi une 3e voie. Il a acheté un avion et s'est mis à la licence de pilote. Il faut un minimum de 50 heures avec instructeur. Les gens y passent plus des mois. Musk s'en est tiré en environ 3 semaines. Ensuite, il a pris un avion d'entraînement à réaction aéro L-39 Albatros. Parce que pourquoi pas ? 2001. L'idée, Mars Oasis. Envoyer une serre sur Mars pour 3 millions afin que le gouvernement des États-Unis, voyant un projet réel, s'enthousiasme pour la colonisation. Pour la fusée, en février 2002, il est allé en Russie, prêt à débourser 18 millions pour 2 lanceurs réformés. Pas d'accord. De retour dans l'avion, Musk a réfléchi. Et si on fabriquait notre propre usine de fusées ? Il a atterri le 14 mars 2002, a fondé SpaceX, a commencé avec une fusée de classe moyenne. Il a calculé le coût des matières premières et il s'est avéré que fabriquer soi-même est des fois moins cher que d'acheter prêt à l'emploi. Ensuite, l'in-house comme religion, une vanne pour les flux de carburant, le fournisseur l'évaluait à 500 000, on la fera nous-mêmes. Un actionneur, on en demandait 120 000. Un ouvre-porte de garage est plus compliqué, on s'en tirera pour 55 000. Les dômes en aluminium pour les réservoirs avaient l'air de tripler de prix. On les fait chez nous.
Ainsi, 70% des composants ont commencé à naître directement à l'usine SpaceX. Une personne ordinaire dit « Il faudrait d'ici vendredi ». Musk « Il fallait hier et de meilleure qualité ». En réunion, il a dit au chef des moteurs, Tom Mueller, « Il nous faut Merlin en moitié du délai prévu ». Mueller objecte « Vous avez déjà une fois divisé par 2, on ne peut pas aller plus bas ». Musk boue « Tu veux rester dirigeant, exécute quand je le demande ». Quelque part, cela a sonné comme un ultimatum. Et voici un épisode à la limite de l'absurde. 2006, 1 heure avant le premier test de Falcon 1, Musk est soudain traversé par une pensée. A-t-on commandé les alliages pour la prochaine fusée ? Il fait venir l'ingénieur Chris Thompson, celui-ci, pas encore. Elon, en colère, comment ça ? 4 ans qu'on marche vers le lancement, l'essai est encore devant et lui vit déjà plus un lancement. C'est cela la focalisation obsessionnelle. Dès le premier jour de SpaceX, il tient chaque semaine une réunion appelée Mars Colonizer. Formellement, cela n'a rien à voir avec les opérations courantes, mais il s'assoit et visualise la colonie, ce qu'elle est, comment elle vivra. Et, chose étonnante, son humeur remonte instantanément. Une obsession pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais, pour certains, une bizarrerie. Pour Musk, du carburant. Vous avez remarqué ? Il vient avec un même t-shirt presque partout, des podcasts au rendez-vous. Même lorsqu'il est allé voir Donald Trump, il portait le même. Le style une seule pièce, comme une interface minimaliste. Moins de choix, plus de décision. Tout dépend du côté. Si vous êtes fan, quel génie. Si vous êtes un collègue sur lequel il a crié à minuit dans l'atelier, c'est un cinglé. Le point de vue change tout. Et vos impressions, à vous, quelles sont-elles ? Partagez-les plus tard en commentaire, ce sera intéressant de comparer. Sa mère pensait « J'ai un fils génial, il doit communiquer non seulement avec moi ». On l'a mis tôt à la crèche en avertissant « difficultés sociales possibles ». À l'école, l'un des plus jeunes par l'âge renfermé, il ne s'entendait pas. On a même soupçonné des problèmes d'audition. On a fait un audio-test. Tout s'est avéré normal. À la maison, c'était encore plus dur. Le père explosait régulièrement en agressions physiques et verbales. Quand Elon était encore tout petit, les parents ont divorcé. Pendant 2 ans, il a vécu avec sa mère à Durban et à 10 ans est revenu chez son père à Pretoria. Pourquoi il a fait cela, je le raconterai plus loin. La raison est de celles après lesquelles on a envie de dire « D'accord, c'est un psy, mais pour de bonnes raisons ». À 12 ans, l'école a organisé une sortie à la World School. On appelait cela un camp de survie. On pouvait se battre et harceler, c'était le jeu. Tous en bande, Elon avec personne. On l'a battu 2 fois. La peur s'est ancrée profondément. On dit qu'il a maigri d'une 40-50 de kilos. Imaginez l'ampleur du stress. Juin 1989. Elon s'envole pour le Canada. « Tu es un loser, tu n'y tiendras pas longtemps », lui a lâché son père en guise d'adieu. Difficile d'imaginer une phrase qui frappe plus douloureusement un adolescent de 17 ans. Au Canada s'est ajoutée la pauvreté. Il travaillait dans une scierie pour 18 $ de l'heure, et cela pendant 1 an et demi, jusqu'à ce qu'il s'en sorte et entre à Queens. Le traumatisme de la solitude, les scènes familiales, tout cela s'est imprimé dans son comportement. Elon restait des heures assis seul à lire, au point d'avoir avalé toute l'encyclopédie. Les interactions, au minimum les compétences sociales en conséquence. Plus tard, on lui a soupçonné un syndrome d'Asperger. Même avec son frère cadet Kimball, cela pouvait chauffer. Un jour au bureau, on a failli en venir aux mains. Kimball lui a serré le poing si fort qu'il a fallu faire des points de suture. « J'aime mon frère, mais travailler avec lui est incroyablement difficile », reconnaît-il. Le dialogue y fut court. Il a levé le poing. Oui, il aurait pu frapper. Je n'avais pas de protection, j'ai contracté le poing et j'ai déchiré la peau. Si l'on a l'impression que Musk ne fait que surfer les tendances, c'est une illusion. Depuis l'enfance, science-fiction et environnement d'ingénierie, père, ingénieur, des outils à la maison, des conversations sur la physique.
À l'université, il reste arrimé à la physique et formule 3 axes magistraux de sa vie. L'espace, l'Internet, l'énergie durable. Regardez SpaceX, Starlink et Tesla, tout s'assemble en un seul vecteur. En 1991, une fête à Queens. Elon voit une jolie fille et, au lieu de banalité, demande « Avez-vous déjà pensé aux voitures électriques ?» En ces années-là, le mot même « voiture électrique » sonnait comme « essayer d'imaginer une licorne ». Voilà son flirt infédoloquite par le futur. Tout récemment, des élections ont eu lieu aux États-Unis. Donald Trump est redevenu président. Elon Musk a ouvertement soutenu sa campagne et, selon les mêmes sources, a investi 50 millions de dollars de sa poche, devenant l'un des plus grands donateurs du parti de Trump. Parallèlement, le bruit courait autour d'une pétition sur le premier et le deuxième amendement où, disait-on, Musk faisait tirer au sort 1 million de dollars quotidiens. Pourquoi il a reçu des prétentions juridiques? En gros, il achète des voix. Il n'a pas hésité non plus à s'en prendre aux géants de la pop culture. En défendant Trump, il s'en est pris même à Taylor Swift, qui, soit dit en passant, a des fans dans le monde entier. Les risques? Cosmiques, les actions pouvaient s'effondrer, les régulateurs, accroître la pression. À quel point c'est un pari calculé ou un saut spontané dans le vide? J'en parle en détail dans la deuxième partie. Pour l'instant, restons dans le contour de cette histoire. Il existe une figure quasi mythique, George Soros. On l'appelle l'homme qui a brisé la Banque d'Angleterre. En 2018, il a transféré environ 18 milliards de dollars à Open Society Foundations et la fondation travaille dans plus de 120 pays, y compris l'Inde. On dit de lui tout et son contraire, jusqu'aux accusations selon lesquelles il déstabiliserait politiquement et économiquement des États. Elon a pris et a déclaré publiquement « Soros est contre l'humanité ». Un animateur a demandé un jour « Mais les propriétaires de Tesla peuvent ne pas être d'accord avec vous? Pourquoi dites-vous des choses qui peuvent vous nuire ?» Musk placide « Parce que c'est mon opinion. On peut être d'accord, on peut contester, mais il a choisi le niveau de front maximal. » Vous souvenez-vous de l'histoire du voyage en Russie pour des lanceurs réformés? Avec Elon voyageait l'ingénieur Jim Cantrell. Lorsque l'affaire a capoté et que Musk a parlé de sa propre entreprise de fusée, Cantrell, en tant que spécialiste salarié, a demandé des garanties, stabilité, assurance, coussin. Musk a refusé et s'est simplement nommé lui-même ingénieur en chef de SpaceX. Son ami Adeo Ressi avertissait « Le risque est démentiel ». Musk a souri. « Et alors, au pire, je perdrai tout l'argent. Si on n'essaie pas, l'espace ne bougera pas. On restera assis sur Terre. » La même année 2002, il a vendu PayPal et le carburant pour des projets risqués s'est mis à couler à flot. La plupart prennent des risques calculés. Musk se glisse à l'épicentre. Au début des années 2000, les voitures électriques, ce n'est pas une tendance. Même Toyota regardait le sujet en traînant les pieds. À qui donc cela servirait-il? Dans de telles conditions, lever des fonds pour une start-up EV, une mission à étoiles. En février 2004, Tesla a tout de même levé un tour. Mais ensuite, 2008, tempête financière. Tesla et SpaceX tremblent simultanément. Elon aurait pu jouer « Sauvons ce qui reste ». Au lieu de cela, il double la mise. L'histoire avec Falcon 9. L'équipe dit « Mauvais temps, on reporte ». Musk regarde le ciel. « Aujourd'hui est mieux que ce qui viendra, on lance ». Ils ont lancé et ont eu de la chance, succès. Imaginez l'alternative, un échec de plus, et c'est fini, plus d'argent, la réputation sous clé. Il n'y avait pas de deadline inflexible, on pouvait attendre un jour ou deux. Mais ce n'est pas son style. Chez Elon, la fenêtre d'opportunité, c'est ici et maintenant. L'ami de Musk, Peter Thiel, plaisante que chez Elon, le risque est à un niveau de fou. Si on traduit en mathématiques, cela donne quelque chose comme « Musk risque ». Plus le risque est élevé, plus il a de chances d'y aller. Et vous, le pourriez-vous? Gamin, il adorait les fusées jouées et les expériences chimiques explosives. Un jour, il a mélangé du liquide de frein avec du chlore de piscine, ça a pété sec. Après le divorce des parents, il est parti 2 ans chez sa mère à Durban, mais à 10 ans est revenu chez son père à Pretoria. Et voici pourquoi. Le père, ingénieur électromécanicien, la maison bourrée d'outils.
Là, il pouvait démonter, souder, remonter jusqu'à la dernière vis. Son père avait beaucoup de voitures de luxe, Porsche, Mercedes. Le petit Elon plongeait sous le capot, tâtait les courroies, apprenait l'architecture des moteurs. Plus tard, déjà au collège, il avait une BMW 320, âgé de 20 ans. Boîte, 4 vitesses. Il voulait 5 rapports. Que fait un étudiant ordinaire ? Il patiente. Que fait Musk ? Il prend son frère Kimball, va à la casse auto, ramasse des pièces, emprunte les outils d'un mécano et transforme lui-même la boîte en 5 vitesses. Autre épisode, 1994, ils roulent avec Kimball, la voiture s'étouffe et cale. Le mécano du bord de route n'a pas vraiment pu aider. Les frères ont poussé l'auto jusqu'au parking camion, Elon a démonté le moteur, l'a remonté et ils sont repartis. Parallèlement, le codage. À 13 ans, il a écrit le jeu Blastar et l'a vendu pour 500 $. Plus tard, comme il le racontait lui-même, les compétences de programmation ont aidé. Dans l'original, la formule est énigmatique. Microsoft.com build. Laissons la tournure telle qu'elle. Le fait est que, à partir de zéro, il s'est assemblé des choses fonctionnelles, du logiciel au matériel. Lorsque Musk a commencé à venir régulièrement au siège de Tesla, on parle du milieu des années 2000, il s'est mêlé de tout ce qui concerne le produit. Pas comme un designer pour la forme, mais comme quelqu'un qui a roulé en supercar et sait comment une voiture doit se sentir. La porte plus basse de 3 pouces. Imaginez un rencard. Comment une fibre s'assoit-elle ici ? Le siège, un peu plus large, plus confortable. Là où il y a de la fibre de verre, on met du carbone. C'est plus rigide et plus léger. On redessine la planche de bord. Chaque améliorons-la. Ce sont des millions en plus. Rien que pour les phares, la fourchette R&D supplémentaire a grimpé à des centaines de milliers. Cela n'arrêtait pas Musk. Il faut un niveau top. Point. Décembre 2003. Aux essais dans le moteur, la couche dissipatrice de chaleur des chambres de combustion se fissure. Le chef des moteurs, Tom Mueller, dit « Ça ne se répare pas ». Musk, amenez toutes les chambres sur mon avion, à l'atelier de Los Angeles. Il avait une soirée de Noël prévue, il l'annule et passe toute la nuit à tenter de recoller les ensembles avec une colle industrielle. Mueller avait prévenu que cela ne marcherait pas, et ce fut le cas. Bilan, 4 mois de moins sur le planning. Est-ce que ça a marché ? Non. Mais on voit à quel point il s'attache au matériel et comment il s'allume lorsque le matériel souffre. Dans cet épisode, nous avons parcouru 5 grands blocs. Derrière le masque de Musk, motivation interne, paradoxe et solitude, obsession du travail, comment les objectifs dévorent calendrier et sommeil, attachement aux machines, des expériences d'enfance aux réparations nocturnes, bizarreries et dureté, décision à la limite, conflit, ultimatum, le risque comme système, pourquoi il ne part pas quand ça fait peur, génie ou un peu cinglé, honnêtement un mélange, l'angle change tout. Les fans voient un surhomme, les collègues, un patron difficile. Et les deux camps ont raison à leur manière. Ensuite, le plus brûlant. Nous analyserons Starlink et Neuralink, l'agenda caché et les véritables mises. Elon Musk peut-il devenir le prochain président des États-Unis ? Et le prévoit-il ? Les humanoïdes de Tesla remplaceront-ils le travail humain ? Le travail sur l'épisode, ce sont nos nuits blanches. Si le sujet vous a plu, partagez avec des amis entrepreneurs. Vous avez aimé, mettez un « j'aime », non, mettez sans hésiter un « je n'aime pas ». Et la grande question de la série, est-il un génie ou un fou ? Écrivez vos commentaires et regardez nos précédents épisodes renversants sur la chaîne pour les plus riches.